Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait de mon atelier découverte du Human Design où je vais te présenter 4 obstacles qui peuvent t'empêcher d'utiliser ce formidable outil qui est le Human Design, de l'utiliser correctement. Allez, c'est parti. Et je vais terminer aussi par les obstacles donc, qui vous empêchent d'utiliser correctement ce super outil qu'est le Human Design. Il y a quand même quelques outils. C'est vraiment à votre avantage en fait, si vous voulez vraiment en tirer parti. Sinon, malheureusement, vous en tirerez que peu de choses. Euh, un des premiers obstacles, c'est de ne pas être présent dans son corps. Voilà, si vous n'êtes pas connecté à votre corps, à ce qu'il vous dit, voilà, aux douleurs, ce que ça signifie, toutes ces choses-là, euh, effectivement, ça va être compliqué parce qu'en Human Design, on parle beaucoup justement des signes corporels, de l'énergie, des liens avec les organes. Donc ouais, si on ne sait pas écouter son corps, ça va être compliqué, effectivement, d'appliquer son Human Design. Moi, je conseille toujours de faire des disciplines de reconnexion voilà, en parallèle. Moi, je sais qu'avant de commencer le Human Design, ça faisait déjà 1 an que je pratiquais le yoga, le Reiki aussi. Donc voilà, c'est des disciplines qui permettent justement de se reconnecter à son corps, aux sensations, voilà, au décodage, etc., de se réapproprier. Et c'est vrai que ça facilite grandement, du coup, voilà, la prise en main du Human Design. Donc oui, ça peut être un très, très gros obstacle si vous êtes déconnecté. Autre chose aussi, deuxième obstacle, chercher la certitude au mauvais endroit. Attention, le Human Design n'a pas non plus la réponse à tout, c'est pas une baguette magique. Comme je vous ai dit, ça nécessite aussi beaucoup d'observation et d'expérimentation. Il vous donne des outils, effectivement, des outils pratiques, des outils concrets pour trouver les réponses en vous. Donc en fait, il vous apprend à composer avec vos propres ressources, à aller les chercher et à les tourner à votre avantage et à composer avec. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là. Donc voilà, moi je conseille vraiment toujours de prendre du recul sur ce que vous lisez, sur ce que vous voyez, ce que vous entendez de manière générale, mais aussi voilà, par rapport au Human Design. Quand je vous l'ai dit, il est en train de se faire marketer. Donc voilà, attention un petit peu à ces visions un peu surfaites, un peu en surface. Euh, voilà, parce que ça induit en erreur. Voilà, expérimentez par vous-même, allez chercher les réponses par vous-même. Voilà, ne mettez pas ça entre les mains de quelqu'un d'autre ou entre les mains d'un outil, en fait. Voilà, vous avez les réponses en vous, en fait. Donc, voilà, attention à ne pas aller chercher la certitude au mauvais endroit. Euh, autre chose aussi voilà, qui peut ne pas aider vraiment, c'est ne pas savoir ce qu'on veut. Comme des phases où on est un petit peu paumé, on ne sait pas trop. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir des personnes comme ça qui se testent plein d'outils, mais sans savoir vraiment où ils vont. Ils s'arrêtent pas. Ils essayent le Human Design, puis ils essayent le MBTI, puis ils essayent la ProcessCom, enfin, voilà, on voit qu'ils se cherchent en fait, on voit qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors il y a des phases, comme ça, on traverse tous des phases comme ça. Mais voilà, quand on est dans ce genre de phase, sachez que c'est pas forcément là que vous tirerez le meilleur de l'outil, justement. Il vaut mieux se poser et réfléchir clairement à ce qu'on veut. Euh, et effectivement, si, voilà, si vous ne faites pas confiance, si vous n'êtes pas un petit peu le capitaine de votre navire, comme je dis, votre libre arbitre, voilà, toujours expérimenter par soi-même. Là aussi, ça va être un obstacle. Comme je vous dis, si vous mettez les choses entre les mains de quelqu'un d'autre, ou entre les mains d'un outil, vous n'êtes plus capitaine de votre navire. Du coup, donc voilà, c'est vous qui tenez la barre. L'outil, il est juste là pour vous aider, pour vous apporter des pratiques, des choses à expérimenter, mais c'est vous qui tenez la barre. Voilà. Donc j'aime bien un petit peu aussi faire le point, parce qu'on n'en parle pas souvent des obstacles qui peuvent empêcher d'utiliser l'outil correctement. Et voilà, et c'est vrai que ces quatre-là font partie de ceux qu'on voit passer le plus souvent. Voilà, mais vraiment, voilà, moi je dis le premier vraiment, c'est ne pas être présent dans son corps. Ça, c'est quelque chose qui va poser problème. Ouais. Mais pas que pour le human design, j'ai envie de dire de manière générale, ça va poser problème. Voilà, donc c'était un extrait de mon atelier découverte du Human Design qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois, 18h30, heure France. Voilà, donc si tu as envie de participer, de venir poser tes questions en live et de participer à une session découverte en live, écoute, tu retrouves tout ce qu'il faut pour t'inscrire et nous retrouver sur mon site internet espritjcom.com, rubrique atelier.
Si tu souhaites aussi accéder au replay hein, et au support hein, des ateliers, comme tu vois, je prépare des supports hein, aussi, vous pouvez les télécharger. Et je fais un replay hein, toutes les semaines, j'ai un atelier. Hein, donc voilà, je fais des replays aussi de mes ateliers. Vous y accédez pendant une semaine. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de t'inscrire à ma newsletter. Tu reçois un mail hein, de ma part tous les lundis à 16 h. Voilà, j'envoie le mail avec les accès au replay hein, de la semaine d'avant et les accès au téléchargement du support, puis aussi l'agenda de la semaine hein, en Human Design. Voilà, donc tu retrouves le lien pour t'inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà fait en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!